De nos jours, plusieurs font de l'e-commerce leur source de revenus. Pour certains, c'est leur activité principale. Le marché africain est encore très vierge et c'est le moment de se lancer. Et pour cela, j'ai pris la peine vraiment aujourd'hui de choisir et de prendre certaines stratégies marketing mises en place pour des e-commerçants que je suis en ligne et qui pourront vous bénéficier dans cette vidéo gratuitement. Les plus sages se sont déjà lancés, mais l'on constate que la demande est vraiment énorme et grandissante. La demande devient de plus en plus grandissante. C'est l'occasion pour toi de te lancer. Pour cela, tu dois mettre certaines stratégies en jeu avant de te lancer. Quel est le produit tendance? Tu dois te poser des questions. Tu ne dois pas te lever directement et aller vendre un produit que tu aimes. Tu ne dois pas te lever directement et choisir un produit qui te plaît à les vendre. Tu dois te poser la question, quel est le produit tendance, le produit du moment, le produit que les gens aiment et non ce que toi tu aimes. Alors retrouvons-nous dans la suite de cette vidéo, nous allons en parler. Vous devez définir en amont quel est votre type de client. Quand vous choisissez de vous lancer en e-commerce, dans la vente en ligne, la première des questions que tu dois te poser avant de te lancer dans l'e-commerce en Afrique, que ce soit en Europe, est de savoir quel est le produit tendance, quel est le produit du moment, quel est le produit qui a une forte demande. Tu dois savoir le produit qui sort, le produit qui est aimé sur le marché. Tu ne dois pas aller sur le coup de la tête, vendre le produit qui te plaît, vendre juste le produit parce que ton instinct t'a indiqué. Tu dois vendre un produit que les gens aiment, le produit qui est recherché, le produit qui est vendu par plusieurs personnes. Ça veut dire que c'est un produit qui marche. Quel est le produit tendance? Le produit du moment. Ensuite, vous devez définir en amont quel est votre client cible. Quel est votre type de client? Est-ce que je veux vendre en Afrique et en Europe? Est-ce que je maîtrise mon produit? Déjà, si vous déterminez si vous pouvez vendre en même temps en Afrique et en Europe, vous devez définir en amont quel est votre type de client. Est-ce que je veux vendre en Europe et en Afrique? Une fois la décision prise, si vous voulez vendre en Afrique et en Europe, dépendamment de votre zone géographique, vous devrez mettre sur pied la logistique. Quel est le type de logistique qui me permettra de vendre mon produit et avec bénéfice? Parce que la logistique, croyez-moi, ça prend énormément de l'argent. Est-ce que pendant que vous élaborez votre prix, vous avez votre prix de vente, est-ce que vous avez pris le temps, le soin de mettre la logistique à l'intérieur, de mettre la TVA à l'intérieur, de tout ce qui va avec les dépenses? Pensez-y avant de fixer votre prix. Est-ce que vous maîtrisez déjà le produit? Vous devez maîtriser vos produits. Vous devez maîtriser les caractéristiques et les avantages de votre produit, surtout les bénéfices. Quel est ce bénéfice que votre produit apporte à la population que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que vous vendez derrière votre produit? Vous devez connaître ce que vous produisez, ce que vous vendez. Vous devez vendre une histoire. Vous devez vendre de la valeur. Vous devez vendre une marque. On ne vend pas de nos jours un produit, on vend de la valeur. Qu'est-ce que vous vendez? Votre produit véhicule quoi? Il transmet quoi comme valeur? Et vous devez aussi savoir dans quelle catégorie votre produit se situe et pour quelle catégorie de personnes votre produit est destiné. Votre produit est-il destiné à tout le monde ou bien à une catégorie bien spécifique? Est-ce que vous voulez faire du B2B ou le B2C? Le B2B, c'est-à-dire vendre d'entreprise en entreprise, puisque vous êtes une entreprise et vous voulez aussi toucher une autre entreprise. Ou le B2C, vous voulez vendre aux clients lambda qui vont directement consommer. Vous devez déterminer cela. En effet, une maxime au marketing dit vendre à tout le monde, c'est vendre à personne. Et c'est vrai. Les arguments qui vont convaincre une personne ne seront pas les mêmes pour une autre personne. De même, on ne vend pas de la même manière à une PME qu'à une grande entreprise. Qu'un produit bas de gamme à un produit de luxe. D'une femme à un homme. Donc,
les ventes seront différentes, les stratégies seront différentes et l'approche sera différente. Il faut donc définir qui est votre client type, celui qui est le plus susceptible d'acheter vos produits. C'est ce que l'on appelle le persona, c'est-à-dire votre cœur de cible, les personnes pour qui votre offre est conçue et plaît. Dans ce cœur de cible, vous aurez aussi le sweet spot, c'est-à-dire le client qui veut vos produits et avec qui vous allez faire un maximum d'affaires. Et dites-vous que quand un client achète une fois, pour une première fois chez vous, ce client doit encore et encore répéter les achats. Quel est, quel est ce service après-vente que vous mettez derrière votre produit? Est-ce que vous avez soigné votre service après-vente? Pour cela, il existe plusieurs stratégies de vente en ligne qui peuvent être efficaces en Afrique, mais cela dépendra de votre marché cible et de votre produit ou service. Commencez par observer vos concurrents, sélectionnez vos produits ou services à fort potentiel, élargissez votre gamme de produits, adaptez vos canaux de distribution, devenez franchisseur, adaptez-vous au marché d'aujourd'hui. Ne soyez pas carré dans votre cerveau. Adaptez-vous au marché d'aujourd'hui. Adaptez vos canaux de distribution. Utilisez les réseaux sociaux pour atteindre votre marché cible. Les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok sont très populaires en Afrique. Il est donc judicieux d'utiliser ces plateformes pour promouvoir vos produits et services. Utilisez des marketplaces, très important. Vendez dans les marketplaces. Parce que la plupart des Africains connaissent déjà les marketplaces. Et quand quelqu'un veut un produit de bonne qualité, la personne se dirige directement dans des marketplaces et la personne passe ses commandes. Donc, mettez vos produits dans des marketplaces en ligne qui sont vraiment populaires. Il existe plusieurs marketplaces. Il suffit juste de faire des recherches en ligne et vous allez trouver. Vous pouvez vendre vos produits directement aux consommateurs. Utilisez également un moyen de paiement. Utilisez les services de paiement en ligne. Les services de paiement en ligne tels que M-Pesa, PayPal sont largement utilisés ici en Afrique. Il est donc important de les intégrer à votre stratégie de vente en ligne pour faciliter les transactions. Parce que vous connaissez les problèmes que nous rencontrons avec les banques. Donc, PayPal est le moyen le plus fiable, le moyen le plus véridique, vraiment le moyen le plus judicieux. Faire des achats en ligne et de même vendre en ligne. Parce que si vous perdez vraiment votre argent, vous pouvez faire recours à PayPal et PayPal va vous rembourser votre argent. Bien pour le vendeur et bien pour le consommateur, c'est vraiment fiable et très clair. Travaillez sur le référencement et rendez votre site web responsive. Utilisez les techniques de marketing mobile. L'utilisation des mobiles est très répandue en Afrique. Il est donc important de s'assurer que votre site web est optimisé pour les appareils mobiles et de créer des campagnes de marketing ciblant les utilisateurs de mobiles. Nous allons se toucher le moyen de livraison. Utilisez la livraison à domicile. Les options de livraison à domicile sont très appréciées ici en Afrique. Il est donc important de proposer cette option pour faciliter l'achat de vos clients. Ne créez pas une agence de logistique dans votre entreprise. Soit vous créez cette agence à part que vous allez utiliser à part, ou soit vous contactez une agence de livraison qui va se charger de livrer vos produits. Mais ne faites pas l'erreur d'associer l'agence de livraison à votre entreprise. Vous allez vraiment chuter. Utilisez plusieurs stratégies afin de voir quelle est cette stratégie qui marche réellement avec votre cible. Il est important de noter que la recherche de marché est cruciale pour identifier les stratégies les plus efficaces pour votre marché cible spécifique. Bonne chance à toi qui décides de te lancer. Pour ceux qui ont déjà commencé à améliorer juste votre stratégie, quand ça ne marche pas, changez. Il n'y a pas de stratégie clé ou bien stratégie incontournable. Changez juste. Si vous me découvrez dans cette vidéo, Raïssa Lombéré, c'est mon nom. Je suis entrepreneur et je suis freelance. J'accompagne les e-commerçants en ligne à
augmenter leur visibilité et à multiplier leur chiffre d'affaires. Vous êtes sur le REM Eric Business, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des e-commerçants, la chaîne qui va vous faire gagner beaucoup d'argent en ligne à travers des différentes stratégies que nous allons vous montrer dans cette chaîne. Merci de rester jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et même d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.